pense que la question de l'accès des femmes au poste de décision politique, économique et dans toutes les différentes sphères est incontournable si on veut réaliser une société équilibrée et basée aussi sur l'égalité des genres. Nous sommes gérés par une constitution qui stipule justement cette égalité et qui propose également des mécanismes tels que la parité. Donc je pense que tout est dit dans notre constitution de 2011. Maintenant nous sommes en 2023. Nous avons l'espoir qu'avec les différentes réformes qui sont en cours et qui sont initiées par Sa Majesté le Roi vont pouvoir mener vers cette parité. Alors je pense que l'entrée principale à une égalité, c'est l'égalité des droits. Donc la question juridique s'impose avec force et la révision du Code de la famille aujourd'hui, elle ouvre justement des espoirs énormes afin que nous puissions nous acheminer vers une société inclusive mais également égalitaire. C'est le moyen d'assurer une paix durable voilà la participation de tous pour promouvoir justement un État démocratique et lutter contre toutes les violences parce que les inégalités créent les violences, créent les frustrations et donc tout est tout à fait lié. Alors l'autre volet c'est le empowerment, la question de l'autonomisation des femmes est très importante. Bon, on ne cesse de le dire, mais il faudrait comprendre les causes profondes de ces inégalités pour pouvoir s'y atteler. La question des services sociaux est très importante, mais aussi la question des structures mentales. Comment la question en société est vue du point de vue hommes et femmes, par exemple aux charges familiales, comment elles sont partagées. Donc il faudrait faire des efforts parce qu'aujourd'hui nous sommes devant une nouvelle réalité où hommes et femmes ont des engagements, ils ont des responsabilités à l'extérieur. Donc il faudrait que la société prenne en charge de mettre en place des infrastructures facilities pour promouvoir une participation pleine et donc trouver un équilibre pour les femmes et pour les hommes. Alors d'abord, c'est parce qu'il y a des biais culturels où on continue de croire que la question de la maison, les tâches ménagères relèvent de la seule responsabilité de la femme, ce qui devient une véritable entrave pour la femme qui doit à la fois s'occuper des enfants, faire leur suivi scolaire. Bon, ce n'est pas toujours le cas. Je sais qu'il y a des familles où il y a un équilibre qui est en train de se mettre en place. Mais je pense que notre société est en train d'évoluer. Aujourd'hui, quand vous allez au sein des universités, vous allez voir un nombre plus important des étudiantes que celui des étudiants. C'est-à-dire qu'il y a une tendance de la féminisation qui est aujourd'hui présente. Mais quand vous allez au niveau du marché du travail, ce n'est pas du tout le cas. C'est la balance qui s'inverse de l'autre côté où la présence de l'homme est prépondérante par rapport à la femme. Donc il y a au niveau de cette jonction un hiatus auquel il faut remédier. Donc moi je pense que ça passe par les structures mentales et donc il y a tout un travail à faire au niveau de l'éducation et ça c'est fondamental parce que c'est la clé du développement. Que les programmes portent sur la question de l'égalité, sur les équilibres, sur le respect des uns et des autres, que la spécificité des femmes et des hommes verse dans une complémentarité mais n'enlève rien à l'égalité des droits. Il faut faire la différence entre les différences biologiques, les différences culturelles, mais la notion de droit et de gender. Le genre, c'est prendre les deux sexes sur le même pied d'égalité et prendre leurs besoins en considération pour justement la mise en place de politiques publiques qui accompagnent et qui peuvent nous aider à réaliser cet objectif.